mesdames, aujourd'hui vous allez traiter de Shavuot, cette fête qui passe un petit peu inaperçue, le don de la Torah. Le grand sujet, la grande question des femmes, est-ce qu'on fait un gâteau fromage? Quel gâteau fromage tu fais? Est-ce que tu fais un flan, des gratins? Et en fait, on oublie quand même le principal de cette fête-là, qui est le don de la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a fait un merveilleux cadeau qui s'appelle cette Torah-là. Et on doit apprendre, on doit savoir de quelle manière la recevoir. On peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de mitzvah spécifique à cette fête-là, dans la mesure où s'il y avait une mitzvah comme le lulav ou le etrog, la souka à Sukkot ou à Pesach les matzot, etc., elle perdrait de l'intensité, de la profondeur, de sa profondeur. Donc, en fait, on se concentre sur le Matan Torah et on va développer, on va voir qu'est-ce que ça veut dire Matan Torah. Il faut savoir une chose, c'est que la Torah, en vrai, c'est comme une lettre d'amour qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a transmise. Une des plus belles lettres avec des informations, des prescriptions. Il nous indique en fait le chemin. C'est quoi la Torah? C'est pour nous montrer le chemin. On vit dans un monde où, on va dire, la majorité des gens, ils sont un peu perturbés, ils ne savent pas où ils habitent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas pourquoi ils sont venus sur Terre, ils sont à la recherche d'eux-mêmes, ils ne sont pas à la recherche d'eux-mêmes, qui filent dans la vie comme ça sans même se poser la question. Pourquoi je me suis levée encore ce matin, pourquoi j'ai eu le mérite d'arriver encore à Shavuot, etc., etc. Maintenant, les trois fêtes, en fait, ces trois périodes qu'on vient de passer, Pessah, Omer et Shavuot, ça correspond à la vie d'un homme. C'est-à-dire que, si vous vous souvenez, dans les cours sur Pessah, on avait dit que le soir du Seder, c'est comme la naissance du Ham Israël. Donc c'est comme un enfant qui vient de naître. Le Omer, c'est tout l'âge de l'adolescence, c'est un gros travail de midot, c'est une recherche de soi. Chaque jour qui passe, on compte jusqu'à 49, d'accord? En vrai, il y avait un gros travail à faire. Et le 50e jour, qui est Shavuot, en vrai, ça représente la maturité de l'homme quand l'homme devient un vrai adulte. Pourquoi la maturité de l'homme? C'est comme la maturité, être mature, ce qu'on appelle Barda'at, c'est quelqu'un qui fait avec toute sa connaissance, avec toute sa volonté et toute sa conscience les choses. Il gère, il domine ses décisions. Or, aujourd'hui, on peut voir qu'on vit dans un monde avec les plus grandes tavat qui s'appellent la tavat ochel, la nourriture, la tavat mammon, l'argent, et la tavat niouf, tout ce qui est rapport au sexe, à la sexualité. On voit bien qu'aujourd'hui, que ce soit les publicités, la télé, les livres, les affiches dans la rue, les conversations entre les gens, tout est très 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 centré sur ça. Et en fait, la Torah, elle vient nous apprendre justement comment dominer ces choses-là. C'est-à-dire qu'on voit par exemple un tzaddik, d'accord, quelqu'un qui travaille sur ses midot, c'est lui qui va gérer et qui va imposer à son corps ce que lui, il veut. C'est-à-dire, c'est qui lui? C'est sa neshama. Et pas le contraire. Quand on se laisse prendre par notre corps, alors en fait, c'est notre neshama qui est complètement écrasée, qui est complètement soumise. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut exactement faire le contraire. Maintenant, comment on arrive à faire la différence entre les deux? Quand j'ai quelque chose en face de moi qui est beaucoup trop facile, où j'ai pas vraiment de lutte, et que ce que l'intérieur de mon effet, il dit « aval bali, j'ai envie », sache qu'en général, c'est ton corps, quand c'est trop rapide. Et lorsque tu sens que c'est une lutte infernale, je me couvre la tête, je me couvre la tête, je mets la perruque, je mets pas la perruque, j'enlève le jean, je mets pas le jean, je mange cette cache-route, je fais Shabbat, je fais les fêtes, je suis avec ce garçon, je sors pas avec ce garçon, je divorce, je reste. Sache que c'est une lutte de ta neshama. Pourquoi? Parce que la neshama, elle aspire à très haut. La neshama, elle ne se contente pas du tout de choses qui sont au ras des pâquerettes, de choses matérielles. Elle veut des choses qui sont beaucoup plus élevées, plus spirituelles. Elle sait ce qu'elle a choisi avant de descendre. Elle sait ce qu'elle a demandé, elle sait pourquoi elle est venue réparer. Mais le problème, c'est quand on laisse trop de place au corps et on se laisse prendre par les plaisirs de ce monde, alors la neshama, on l'écrase, et on n'est pas du tout à son écoute. Et nous, ce qu'on veut, c'est être à l'écoute de notre neshama. Mais Akadosh Baruch Hu, il est venu, il nous a donné une Torah qui est merveilleuse. Une Torah, on dit, c'est un cadeau qu'il nous a fait. Et comme on dit que le jour de Matan Torah, c'est comme si on passait sous la choupa avec Akadosh Baruch Hu, et le Harizal explique que chaque fête, elle revient avec la même intensité. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'imaginer, de fermer les yeux, de s'imaginer au Har Sinaï, au mont Sinaï, et de recevoir à nouveau la Torah. Il faut savoir quand même que Hachem, c'est lui-même qui est descendu, et qu'on s'est tous évanouis en voyant sa lumière. C'était quelque chose de grandiose. Essayez d'imaginer qu'on reçoit la Torah de la même manière. Et que cette Torah-là, elle vient nous montrer le chemin. Que jour il dit, c'est moi qui ai créé ce monde.
C'est moi qui ai créé le Sarah, c'est moi qui ai créé le Sarah, c'est moi qui vous ai créé. Donc je sais exactement comment vous marchez. De la même manière, quand on achèterait une machine à laver, ou un sèche-linge, ou une cuisinière, il y a des prescriptions. Il y a la notice. Si on ne suit pas la notice, ben, on va se tromper. Regardez, combien de temps, combien d'efforts, combien d'énergie on est prêt à investir quand on achète une maison, un meuble. On vérifie, on compare les prix. Pourquoi? Parce qu'on a envie de se tromper, on va voir l'avocat, on va voir l'agent immobilier. On se dit, bon, on n'a pas les moyens de changer de maison tous les jours, donc j'ai pas envie de me tromper. Est-ce qu'il y a des bons voisins? Est-ce que l'endroit me plaît? Est-ce que ça suffit à ma famille? Est-ce que c'est mon goût, etc., etc. Est-ce que ça a bien été construit? Est-ce qu'il n'y a pas d'humidité? Quand on choisit un meuble, c'est la même chose. On se dit, bon, c'est pas demain que je vais rechanger ce meuble, donc j'investis. Combien de temps on investit pour notre neshama? Combien de temps on est prêt à investir pour être sûr qu'on ne se trompe pas, qu'on est dans le bon kivoun, qu'on est dans le bon chemin, qu'on est en train de réparer ce qu'on doit réparer sur Terre? Si on savait, si on connaissait la valeur des mitzvot, comme on en avait parlé dans le cours précédent sur l'Homer, mais on courrait après. On ne laisserait pas une seconde de notre vie passer sans faire une mitzvah. Maintenant, lorsqu'on est sorti d'Égypte, le but, c'était pas d'avoir une liberté physique, mais c'était surtout une liberté morale, spirituelle. Maintenant, évidemment, quelqu'un qui est libre spirituellement et moralement, au niveau de son effet, de son âme, de son mental, il est forcément libre aussi au niveau de son physique. Quelqu'un qui n'est pas libre au niveau de son physique, et ni au niveau moral, ni au niveau spirituel, il est emprisonné de par lui-même. Être béné chorim, être libre, c'est être accroché très fort à Kadosh Baruch Hu. Quand on est rentré sous la roupa avec Hachem, quand Hachem nous a choisi en tant que peuple élu, Asher bacharbanu mikol amim venatan lanu et Torato, Asher bacharbanu be'ahava, tu nous as choisi par amour parmi toutes les nations. Imaginez aujourd'hui Chaz v'Shalom, je peux même pas penser à un truc comme ça. Il en a marre, on arrête de faire des avérotes, on se dispute, on n'écoute pas ce qu'il dit. Il nous changerait contre un autre peuple. Ça serait horrible. Quel serait notre but dans notre vie? Pourquoi on se lève le matin? Un juif, il y a toujours un but quand il se lève le matin. Toujours une fête, une milah, une bar mitzvah, une seuda, un limud Torah, un cours de Torah. Toujours. On a toujours quelque chose devant nous qui nous fait pousser de l'avant, qui nous fait aller de l'avant. Akadosh Baruch Hu, lui, quand on dit Brit Mila, l'alliance, elle se fait par la bouche, Mila par un mot, Brit Kruta Sfataim, c'est scellé sur nos lèvres. Quand on dit une parole, c'est une parole. Quand Hachem s'est engagé en disant qu'il nous choisit nous comme peuple, c'est nous comme peuple, ce ne sera personne d'autre pour l'éternité. Mais nous, Béhémet, est-ce qu'on tient notre engagement? Le mot Shavuot vient du mot jvoa, jurer. On a juré, tous, Be'am echad ve'lev echad, na'aseh ve'nishma. D'abord on fait, puis ensuite on comprend. Alors vous allez me dire, je t'ai pas voir Sinaï, c'est Maneshama, je ne me rappelle pas, ça c'est un truc de l'histoire de ma grand-mère, c'est primitif. Ta Neshama était là-bas. Si quelqu'un a la Emouna, si quelqu'un a la force d'aller de l'avant, de surmonter ses épreuves, de se dépasser, c'est parce qu'il était hors Sinaï. Parce qu'il a vu ce qu'il a vu. Prenez quelqu'un qui ne fait pas pureté familiale ou le Shabbat. Il te dit non, je veux pas, je veux comprendre pourquoi, et je ressens pas, je ressens rien du tout. Et en vrai, on peut ressentir que lorsqu'on a accompli. Il y a des chukim, des mishpatim, et des mitzvot. Les mishpatim, c'est comme les lois goy. On n'a pas le droit de tuer, on n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de mentir. Ok? Les mitzvot, on comprend plus ou moins la raison, plus ou moins, pas toutes, mais plus ou moins. Les chukim, bichlal, c'est des lois qu'Hachem nous a imposées, mais il n'y a pas d'explication. Même Shlomo HaMelech, qui était l'homme le plus intelligent de tous, à la fin de sa vie, il a dit « Je ne comprends pas, c'est quoi Paradouma, la vache rousse ?» Le chatnez, le lin et la laine, il n'y a pas vraiment d'explication. Comme il y a plein d'explications, des choses dans la vie qu'on ne comprend pas, comme par exemple la Shoah, l'Égypte, l'Inquisition espagnole, les attentats en Israël. On comprend tout ça? On ne comprend pas du tout. Mais ça relève de la Emouna, la confiance en Hachem. Là où il n'y a plus de logique, justement, la confiance en Dieu, elle intervient.
La Torah, elle vient nous mettre des limites. Et c'est ça qui est difficile pour un homme. Quand il commence à faire Shabbat, au début c'est une torture pour lui. Pas fumer, pas sortir, faire les magasins, ça me pousse un jour de congé, je comprends. Mais quelqu'un qui fait Shabbat, il sait très bien que c'est le plus grand bonheur qu'il y a sur Terre. Mais heureusement qu'on a Shabbat pour déconnecter à tous les niveaux. Des factures, du stress, boulot, dodo, métro, les gens. C'est un moment où on se retrouve, la famille entière. On court toute la semaine. Parfois on passe sa vie, on ne se connaît même pas. On ne sait même pas qui c'est le mari qui s'assoit en face de moi et les enfants qui s'assoient en face de moi. Le Shabbat, il permet de Shabbat, la chevette, assis-toi. Fais une affache, repose ton nefesh. Cette course effrénée, après on ne sait pas quoi. On attend le Shabbat impatiemment. Pourquoi? Parce qu'il redonne des forces. Mais comme Abraha, c'est une source de bracha. Ta'amen olam haba, c'est un goût d'olam haba, de paradis. On ne sait pas ce que c'est le paradis. Mais quelqu'un qui investit dans son Shabbat, alors c'est un petit goût de paradis. La pureté familiale aussi, pareil. Ça te met des limites. On n'est pas des animaux. Ah non, je peux pas, il faut que j'embrasse ma femme, il faut que j'embrasse mon mari, il faut que j'embrasse ses bras. Regarde. Kajoukou t'a donné un cadeau qui s'appelle pureté familiale pour te redonner du renouveau dans ton couple, te redonner migvé de l'espoir. Toi, tu crois que tu sais mieux que lui? C'est pour notre bien qu'il a fait ça. Ça sauve tellement de maladies, ça met des limites dans la vie. On n'a pas tout ce qu'on veut quand on veut. On ne dit pas ce qu'on veut quand on veut. Je vois, le mot je vois, c'est du mot jurer, c'est un engagement. Avec notre bouche, on s'est engagé, on a juré. On se rappelle, on ne se rappelle pas. On était là-bas et on l'a dit. Maintenant, le Rav Pinkus, il nous dit une chose. Le jour de Shavuot, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il n'y a pas vraiment de mitzvot, il faut écouter la Torah, il y a les 10 commandements, etc. Mais, alors on dit que la veille de Shavuot, à Kadosh Baruch Hu, il passe dans toutes les cuisines des femmes juives, dans toutes les Beth Knesset, dans chaque endroit où il se trouve un juif, grand, petit, âgé, jeune, et il nous souffle dans les oreilles. Qui veut recevoir ma Torah? Et il attend qu'un juif lève les yeux au ciel et dit à Kadosh Baruch Hu, moi, je veux recevoir ta Torah pleinement, sans aucun compromis, sans réforme. C'est les trucs de mes grands-parents en 2013, rien, tel qu'on l'a reçu. Quand on reçoit un cadeau, il y a plusieurs manières de le recevoir. Avec un sourire, avec une déception, on le regarde en se disant, est-ce qu'il y a un ticket pour le changer, ce cadeau? Ça peut être avec des grands yeux, avec un grand sourire, avec des larmes, avec... Il y a plusieurs manières de recevoir un cadeau. Hachem, ce qu'il attend la veille de Shavuot, même si on ne le ressent pas, même si on a un peu l'impression que c'est super hypocrite et que je n'ai pas du tout envie, lui dire avec sa bouche, Hachem, moi je veux recevoir ta Torah pleinement, complètement. Rien que donne-moi la force. Tu connais où il est mon Yetzirah. Tu connais quelles sont mes faiblesses, mes difficultés. Moi, j'ai envie de faire ta volonté. Si Hachem il entend une chose comme ça, à ce moment-là, on dit que toutes les portes, elles s'ouvrent. Et Hachem, il te donnera la force d'aller de l'avant. Même si tu ne ressens pas, dis-le, pense-le. Tu perds rien. Si, en fait, qu'est-ce qu'on perdrait? Il y a des gens qui ont peur de s'engager. La femme m'a dit, j'aurais préféré ne pas le savoir. D'une halakha m'a dit, ah, ça me stresse, j'aurais préféré ne pas le savoir. Je lui ai dit, on ne peut pas rester au CP toute sa vie. Si aujourd'hui tu connais ces choses-là, c'est que Hachem t'invite à grandir. La vie, elle t'invite à grandir. Tu ne peux pas rester tout le temps au même niveau de Torah. On est là pour changer. On est là pour apprendre. C'est bon d'apprendre. Et quand tu apprends, eh ben, ça te permet d'avancer. Hachem, il connaît très bien nos difficultés. Il sait très bien que c'est difficile pour nous. Mais quand on a un nouveau but dans sa vie, on se dit, bon, maintenant j'ai appris tel halakha. C'est difficile pour moi, mais je dois aspirer à y aller. Et si j'y arrive pas, ben je demande à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la volonté. Plus une personne elle se prépare pour Shavuot, plus elle ouvre ses mains, plus elle crée un cli, un ustensile qui est grand, et plus Kadosh Baruch Hu, il déversera énormément de bénédictions et de moyens de pouvoir le servir. Qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Donne-nous une part dans ta Torah. Que quand on parle de ce monde, un juif doit avoir laissé cette trace. Chaque juif, il a sa lettre dans la Torah. Chaque juif, toute sa vie, elle écrit dans la Torah. Permets-moi de faire partie de ta Torah. Purifie nos cœurs pour qu'on puisse te servir vraiment. Pas servir parce que c'est Shavuot. Ça passe tellement vite. Pessah, Omer, Shavuot,
bientôt les grandes vacances. Tammuz, Av, et Hot Pam, Elul, Tishrei, regarde. On va où là? La Torah vient te montrer le chemin. Qu'est-ce qu'on lit pendant toute la période du Homer? Les Pirkei Avot. Et pourquoi? Derer Eretz Kadma la Torah. Le savoir-vivre, il précède la Torah. Or, on a dit déjà plusieurs fois dans plusieurs cours que la Torah elle est là pour nous donner des meilleurs midot, pour nous changer, pour faire de nous des hommes, des femmes, des gens meilleurs. Comme il y a marqué, il y a fait Tov Talmud Torah im derech eretz shehigia shnehem b'hashkachat ha'avon. Le Talmud Torah, c'est-à-dire le Limud Torah, il vient avec le derech eretz. Si quelqu'un étudie la Torah et ensuite il va insulter la terre entière, c'est quelque chose qu'il a manqué en chemin. Si après je fais du lashon hara sur mes amis, ou je me comporte mal, ou je me mets en colère, ou je fais la tête, ou je fais... il y a quelque chose qui me manque. Si je double à la queue, à la caisse ou en voiture, il y a quelque chose qui manque. Si je dis pas bonjour, si je dis pas au revoir, si je parle mal, derech eretz comme la Torah. Le savoir-vivre, on est des bnei Adam, on n'est pas des anges. La Torah lo b'shamayim, la Torah n'a pas été donnée au ciel, elle a été donnée sur terre. Pourquoi? Parce que la Torah elle a été écrite avant le monde, pour qu'on puisse aller de l'avant, pour savoir de quelle manière avancer. Al tikre halacha et la halicha. Ne lis pas halacha, la shon halicha, marcher. Aujourd'hui, on vit dans un monde, c'est beaucoup du à peu près. En Israël, c'est beaucoup keilou, keilou, keilou. Mais la Torah, il n'y a pas de keilou. La Torah, c'est très médouillac, très très précis. La halacha, elle est précise. C'est pour ça que tu as assez les harav, tu t'es mis à sa fête. Fais-toi un rave et sors. Tu sortiras du doute quand tu ne sais pas. Appelle un rave. Pourquoi tu prends la tête toute seule? Pourquoi tu te demandes? Est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit? Bah, ça, tu le fais parce que tu n'as pas de réponse, ou tu le fais pas parce que tu n'as pas de réponse. Lève le téléphone, il y a tellement de rabbanim aujourd'hui, Baruch Hashem. On a des livres, on a des internet, on peut tout savoir, tout avoir. Même si on est dans un monde avec plein de tentations. Aujourd'hui, Hachem nous a donné aussi la possibilité de lutter contre tout ça. On n'a pas vraiment de prétexte. Et comme parce qu'on est à la fin des temps, les Hachem, que le Beth Amikdash se reconstruit mamage rapidement, et que le Mashiach il arrive rapidement, alors les forces du mal, elles se déferlent encore plus. Mais nous, on doit s'accrocher très très fort. On sait qu'on est à la fin. Et le Harizal, il dit que de notre époque, chaque petite action qu'on fait, elle est énorme. Pourquoi Hachem ne sait pas comment c'est dur pour nous? Hachem ne sait pas qu'on est tenté par tout ce qui nous entoure? Mais on sait très bien qu'au bout du compte, il n'y a pas où aller. Un juif, sa neshama, elle revient vers sa source, qui est Kadosh Baruch Hu. On raconte qu'un jour, je crois que c'était à Sharet Tzedek, elle est à l'hôpital, il y a une femme qui est venue pour accoucher, mais athée à un point pas possible. Bouddha, bouddhisme, ce que tu veux, elle appelait la terre entière. Elle ne voulait pas appeler Kadosh Baruch Hu. Et elle disait des noms de Avodah Zara, et au secours. Le professeur de la marlaka des accouchés, il est passé, et quand il a entendu ça, il a dit quoi? C'est un religieux? Il a dit c'est quoi ces noms? C'est une juive en plus? Vous sortez tout de suite de la chambre et vous la laissez crier. Mais docteur, elle est prête à accoucher? Faites ce que je vous dis, je sais ce que je fais. Et la femme qui crie Aboudara, Bouddha, je sais pas quoi, elle a appelé tous les dieux de la terre qu'elle connaissait. Et au moment où elle n'en pouvait plus, elle a dit Elohim. Le médecin il a dit rentrez maintenant. Ils sont rentrés, elle a accouché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas où aller. Combien on va lutter avec Hachem? Combien on va se faire croire des choses? J'écoutais un disque, j'aime pas en général ces trucs-là, mais la vérité c'est que parfois ça réveille un petit peu, de gens qui sont morts cliniquement, qui ont vu ce qu'ils ont vu. Est-ce que c'est vrai à 100%? Est-ce qu'ils brodent pas un petit peu? Est-ce qu'ils imaginent pas un petit peu? Il y a quand même un point commun, c'est qu'ils voient tous la même chose au moment où la Neshama elle quitte le corps, elle monte, qu'elle voit une lumière qui les enveloppe, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer ici. Et quand ils arrivent devant ce qu'on appelle dans l'Olam Haemet, le monde de vérité, devant le juge des juges, avec les anges qu'on a créés, les bons et les mauvais, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on ne veut pas, parce qu'on a peur, parce qu'on n'y pense pas. Mais il faut comprendre qu'on n'est là que pour 120 ans et que le temps il file. Il faut essayer de faire le maximum qu'on peut.
Et si on n'arrive pas, il faut prier. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu, aide-moi. Tout seul, j'y arrive pas, je peux pas. Je voudrais faire ta Torah sans compromis. La faire, maman, dans les moindres détails, parce que ça t'amène du nacha, de la sérénité. Parce que moi-même, je me sens bien. Mais j'y arrive pas toute seule. J'ai trop dit de Sarah. J'ai trop de mauvais penchants. Tu crois qu'Hachem ne va pas t'aider quand il entend une chose comme ça? Matan Torah, le don de la Torah qui vient de Matana, Hachem nous a donné un cadeau. Il y a des gens qui ont oublié d'ouvrir l'emballage et de regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Waouh, il est beau, le papier cadeau, le sac. Franchement, ça fait trop de la peine de le défaire. Je le mets de côté, on verra dans quelques années. C'est ce qu'on fait parfois. Pourtant, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu. Il a demandé aux Goïm, est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Ils ont dit, est-ce qu'on a le droit de tuer? Non, on ne veut pas. Est-ce qu'on a le droit de voler? Non, on ne veut pas. Est-ce qu'on a le droit de mentir? Non, on ne veut pas. Chacun, il avait sa difficulté. Alors, les Khamim, il pose la question, il dit, attends, c'est pas juste. Hachem, il les a attrapés juste dans leur point faible. Et pourquoi? Parce que le but de la Torah, c'est de donner les moyens à un homme de se surpasser, de se dépasser. Et de ça, il va avoir son salaire. Parce que la vraie satisfaction dans ce monde, c'est donner le maximum de soi-même. Quand le corps, il nous tire vers le bas et il nous rend paresseux. Et la paresse, c'est la pire des choses pour être ça. Pas de me lever, pas de prier, j'ai la flemme de faire ci, j'ai la flemme de m'habiller comme ça, j'ai la flemme de mettre un foulard sur la tête, j'ai la flemme. Le contraire de ça, c'est le début du Shulchan Aruch, qui te gaber carrier, Atzkenamer. Sois fort comme un lion, cours comme un amer, c'est un léopard, je crois. Non, un amer. J'ai oublié, désolé. Bref, ouais, c'est un léopard, je crois. Pourquoi? Sois légère comme une gazelle. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est cette manière qu'on lutte contre le Yetzer Hara. Quand tu réfléchis trop, je vais mettre fila, je vais mettre fila. Tu es ton Yetzer Hara, comme disait David Ameller. Son Yetzer Hara. Laisse-moi tranquille. Je m'en occupe. Matan Torah, il vient nous montrer le chemin, où on va. Comment tu peux être heureuse? On est tous confrontés à des difficultés dans la vie. Celui qui me dit qu'il n'y a pas de difficultés, je ne le crois pas. Il y en a qui le vivent bien, il y en a qui le vivent moins bien. Il y en a qui ont des grosses difficultés qui sont toujours bessimcha, il y en a qui ont des petites difficultés qui font toujours la tête. Maintenant, c'est quoi des difficultés? Parfois on a mal, parfois on a de la peine, parfois on est heureux, parfois on est triste, parfois c'est dur, parfois on ne comprend pas. Parfois il faut tout gérer, la parnassa, les enfants, le mari, la maison, le Shabbat. Et tu dis, hey, tu me prends pour quoi? Une superwoman? Oui, tu te prends pour une superwoman. Hey, Shetraïl, une femme vaillante. C'est un Sheva pour toi, c'est une louange pour toi. Mais la Torah, elle vient te dire, Arati le Yetzer Hara, barati le Torah Tavlin. J'ai créé un Yetzer Hara à l'homme, mais je vais aussi créer Torah Tavlin. Je vais te donner les moyens de donner du goût à ta Torah, à ta vie. Je te donne les moyens de lutter contre ça. La Torah, c'est comme du sel dans notre vie. Dans un plat, c'est fait quand on mange sans sel. La Torah, c'est pareil. La Torah, la Emouna, la Tfila, c'est les trois plus grands kélim qu'on a pour affronter ce monde. La Torah va nous expliquer pourquoi c'est important d'écouter. Marqué dans le Shema Israël, si vous faites ça, je vous récompenserai, vous aurez des récoltes, vous aurez toutes les brachot. Et si Chaz Shalom, vous ne faites pas ça, alors voilà ce qui arrivera. Mais a priori, Akadosh Baruch Hu, Avi de Malakino, c'est notre Père, c'est notre Roi. Lui, ce qu'il veut, c'est ne donner que des brachot. Il est frustré plus que nous. On a l'impression qu'on est beaucoup plus miséricordieux que Hachem. Nous, on pense qu'on comprend beaucoup mieux que Akadosh Baruch Hu. Mais Hachem, il sait exactement quand il doit nous donner ce qu'il doit nous donner. Et à travers la Torah, grâce à la Torah, on a les moyens d'aller de l'avant. Pourquoi j'ai l'impression de souffrir avec cette Torah, avec cette vie, avec ce mari ou ces enfants? Parce que j'ai l'impression qu'Hachem s'est trompé dans son programme. Il a dû se tromper de personne. Pourquoi elle a réussi mieux que moi? Et pourquoi son mari est mieux que... Et pourquoi? La Marakusha Goïm. Et Goïm pose la question, pourquoi? Nous aussi, nous a dit, vous voulez la Torah? On a répondu, Naaseh Venishma. Hachem nous a choisi en tant que peuple. Et que toute la création du monde, du début des temps jusqu'à la fin des temps, c'était pour qu'on puisse recevoir la Torah, l'appliquer et être récompensé. Sinon, le monde y retournerait au néant, Taovavo.
La Torah nous amène la Emouna. La Emouna, c'est accepter la réalité qui est en face de toi. Pas celle que tu veux imposer à Hachem, mais celle qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée. La Emouna, c'est ce qui dépasse la logique. Quand on ne comprend plus, je ne sais plus, je ne comprends pas. C'est ça la Emouna. Et en vrai, on doit bien comprendre une chose. Chaque personne, c'est une décapsulateur d'une facette de l'autre. Chaque personne qu'Hachem t'a mis sur ton chemin, elle vient te faire avancer dans un point. Quand tu n'arrives pas à faire une mitzvah, vérifie pourquoi. Quand tu dois faire tes vérifications pour la pureté familiale, et que tu as la flemme, et que ça te saoule, et que tu n'as pas envie, vérifie pour toi, comprends. Tu n'arrives pas à demander à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas envie, ça me saoule. Pourtant, je sais que je dois faire ta volonté, j'ai pas envie, je comprends même pas pourquoi. Demande-lui. Et accepter que le point chez l'autre et l'attente de l'autre vient te faire travailler. C'est ça qui est difficile parfois avec le mari et les enfants, qui sont toujours en attente de nous. Et parfois, on ne sent pas la force de leur donner. Mais en vrai, ils veulent nous tirer de l'avant, ils veulent nous faire avancer. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans la Torah? C'est que je l'accepte comme elle est. Et pour conclure la première partie de ce cours, Moshe Rabbeinu, il vient et nous dit, lui, il était gibor, il était chazak, il était fort, il était riche, il habitait dans le château de Paro. Il était intelligent, il avait tout pour lui. Mais quand il a vu ses frères souffrir, il a préféré quitter Paro. Qu'est-ce que j'achète dans ce monde? Qu'est-ce que je prends avec moi? Ma richesse, je n'en prends pas. Ma sagesse, Hachem qui la donne, qui la reprend. Ma jeunesse, on devient vieux. Qu'est-ce qu'on prend avec nous? Il me semble, si je ne me trompe pas, que c'était le Rav, le Rav Mibrisk. Il était en train de... Il allait toujours au marché pour faire des affaires. Un jour, il y a un marchand qui est passé, il lui a dit à Rav Mibrisk, « Mata Osepo, qu'est-ce que tu fais là ?» Il lui dit « Je suis venu échanger ma marchandise. » Il lui dit « Tu échanges contre quoi ?» Et il lui explique. Et d'un coup, le Baal Shem Tov lui dit « Rien ne t'arrive dans tes oreilles pour rien. » T'échanges quoi? Quelle marchandise? Tu es en train de changer ce monde contre l'autre monde. Et il a ouvert la grande yeshiva de Brisk. C'était le Rabbi Brisk. Mais on doit se poser la question. C'est quoi ces affaires qu'on fait? C'est quoi cette marchandise? On échange quoi contre quoi? Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait la force, la volonté, l'envie de recevoir la Torah. Le cadeau, le plus beau cadeau qu'Hachem nous a donné. Cette lettre d'amour. Il faut l'ouvrir, il faut la lire, il faut l'étudier. Il faut la relire et la relire, s'en imprégner. Et vouloir appliquer. On est passé sous la roupa. Je vote, je vois, on s'est engagé. Akadosh Baruch Hu s'est engagé et lui tient ses promesses. Nous, est-ce qu'on les tient? Elle nous se pose la question. Merci.